L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors on se refait le film depuis ce matin sur Europe 1. Évidemment Alexis, à la surprise générale, Sébastien Lecornu a démissionné. Nouveau coup de théâtre hier soir. Le président de la République lui a laissé 48 heures pour tenter d'ultimes négociations, pour tenter de rétablir la stabilité. Sérieusement Alexis, est-ce que vous pensez que le Premier ministre va y arriver ? Sérieusement Dimitri, est-ce que vous pensez que Sébastien Lecornu va réussir en 2 jours, là où en 3 semaines il a échoué ? Je suis un optimiste. Qu'il va par magie résoudre l'équation insoluble sur laquelle Michel Barnier et François Bayrou se sont cassés les dents. Vous pensez sérieusement que ce fameux socle commun dispersé façon puzzle va par miracle se ressouder ? Que Bruno Retailleau, qui a eu le cran de rompre avec ce pouvoir impuissant, méprisant et insincère, va revenir au bercail comme un agneau ? Que le Rassemblement national et les socialistes, qui depuis des jours clament à tous les vents que le projet de Sébastien Lecornu est inacceptable, qu'ils se feront une joie et un devoir de le censurer, vous pensez qu'ils vont changer d'avis ? Mais si tout cela était possible, pourquoi Emmanuel Macron aurait-il accepté la démission de Sébastien Lecornu ? Tout ça n'a aucun sens, ça n'est pas sérieux, c'est une blague, une gigantesque plaisanterie. Alors, je sais bien qu'il n'y a plus de limite à l'absurde depuis que les ministres démissionnaires annoncent à un Premier ministre en partance qu'il quitte un gouvernement qui n'existe déjà plus. Mais franchement, on n'a même plus envie d'en rire, tellement tout cela est à pleurer. Car la vérité est plus folle encore, Dimitri. D'après ce que l'on me dit, tenez-vous bien, Emmanuel Macron a proposé hier soir à Sébastien Lecornu de le renommer. Là, tout de suite, sans attendre, comme si de rien n'était. Circuler, il n'y a rien à voir. On prend le même et on recommence. Alors, fort heureusement, Sébastien Lecornu, qui lui n'a pas perdu tout bon sens, a décliné cette proposition insensée. Et puis, pour que les choses soient bien claires, il a même fait savoir qu'il ne souhaitait pas remplir un Matignon. Mais enfin, le simple fait qu'Emmanuel Macron ait pensé à le maintenir est ahurissant. Il y a là un entêtement à ignorer la réalité politique, une obstination dans le déni d'une exigence élémentaire qui relève quasiment de la pathologie. Mais de quelle exigence voulez-vous parler, Alexis ? D'une règle démocratique très simple en vérité. Quand on a perdu les élections, 2 fois de suite, et sévèrement, on ne peut pas faire comme si on les avait gagnées. Car ça fait 15 mois que ça dure. 15 mois depuis cette folle dissolution que, de bloc central en socle commun, de pacte de non-censure, en accord minoritaire, des partis qui ont échoué dans les urnes s'obstinent à conserver le pouvoir avec une arrogance inversement proportionnelle à leur légitimité. 15 mois que le chef de l'État, que rien n'obligeait à dissoudre, hormis un égo démesuré, refuse obstinément de tirer les conséquences d'un désastre qu'il a provoqué. Et qu'il donne le spectacle, ce sont les mots de Gabriel Attal, de son acharnement à vouloir garder la main. Résultat, 15 mois après, la France est sans gouvernement, sans majorité, sans budget, et le président, rejeté par les Français comme aucun président avant lui, est en butte à l'hostilité de la quasi-totalité des acteurs politiques, y compris des leaders de son propre camp. Et c'est de cette impasse qu'il faut sortir aujourd'hui. Mais alors comment faire, Alexis ? Vous savez, en démocratie, quand tout est bloqué, il n'y a qu'un moyen qui vaille, le retour aux urnes. Alors le président, on comprend pourquoi, redoute le moment fatidique de la dissolution. Il multiplie les manœuvres pour le retarder. Il va nous expliquer bien sûr que ce n'est pas sa faute, que la responsabilité en incombe aux partis politiques, égoïstes, à ses premiers ministres, maladroits, aux Français, indécrottables. Il va finasser, mais je crois qu'il va finir par devoir y venir, parce que quand vos amis vous abandonnent et quand 70% des sondés réclament votre démission, il n'est plus temps de faire le délicat. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet. La une du Figaro ce matin, dos au mur, Emmanuel Macron s'en remet à Sébastien Lecornu. Bonne journée à vous Alexis.